Coucou les filles et les garçons, en tout cas au moins, si vous avez suivi. Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Je vais me reteindre les cheveux moi-même, puisque, comme vous pouvez le remarquer ou pas, enfin moi je le remarque, mes racines commencent à revenir. Je suis bourrée de cheveux blancs depuis que j'ai 18 ans, ça a commencé. Et évidemment, vu que je vais bientôt en avoir 35, ça ne s'arrange pas. Et donc, ça ne va pas. J'ai du mal de le faire la dernière fois, parce que là, les racines sont pas au même niveau selon les endroits, donc bref. Oh, c'est très joli ça, dis donc. Oh, oh, pump it up. Pardon. Donc, j'ai acheté. J'en ai testé plein dans ma vie. Je garde ça parce que c'est pump it up. J'ai acheté tout à l'heure la Franck Provo. Couleur permanente. Couleur châtain flamboyant. Tout à fait, puisque je veux flamboyer des cheveux. Oh mince, c'est plus pump it up. Voilà. Et donc, vous me voyez maintenant. Je vais aller appliquer cette petite chose. Je vais vous emmener avec moi dans la salle de bain. Et puis on va faire ça ensemble. Alors, ne reproduisez pas ça chez vous. Je ne suis pas coiffeuse, ok? Je suis une simple consommatrice de produits. Et donc je me démerde comme je peux. Comme une amatrice, quoi. Pump it up. A tout de suite dans la salle de bain. Allez, venez. Avant de commencer quoi que ce soit, évidemment, je vais enlever les vêtements auxquels je tiens. Il n'est nullement question de me déshabiller devant vous. C'était pour vous prévenir. Voilà. Évidemment, comme je suis pas chez moi, j'ai pas une serviette que je peux mettre. À part les serviettes ultra bright blanches. Mise à ma disposition. Je pense que si je mets du brun flamboyant, pardon, ça va pas trop leur plaire. Donc je vais voir quel vêtement j'ai le plus pourri de tous, ou alors je me mets en soutif. Mais c'est pas très filmable si je me mets en soutif. Je vais voir. Je réfléchis, j'arrive. Attends. Pump it up. Heureux. Bon, bah finalement... Comme j'ai pas réussi à trouver un truc que j'avais envie de foutre à la benne si jamais je me loupais sur la coloration, eh bien je suis en soutien-gorge, mais on s'en fout parce que vous voyez rien. Donc, comme n'importe quelle coloration, enfin sauf certaines en ce moment, j'ai un flacon révélateur, j'ai une crème colorante, il faut les mélanger ensemble dans un bol. Alors, évidemment, je n'ai pas de bol à disposition. Donc je vais utiliser un des petits gobelets mis à ma disposition dans la salle de bain. Et Franck Provo, dans sa générosité ultime, m'a donné, oui, il me l'a donné à moi, un truc, applicateur là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi une paire de gants magnifiques qui sont pliés. Et j'ai enfin un soin embellisseur pour terminer le travail. Donc, je vais commencer, on l'a dit, par prendre, c'est agréable ce bruit, non? Par prendre un gobelet. Chez vous, prenez un bol ou ce que vous voulez. Il faut donc mélanger l'entièreté des deux produits. J'ouvre le numéro 1. Je vais entièrement le vider dans tout ça étant fait pour être très pratique, bien sûr. Voilà, ça doit être à peu près bon puisque ça ne tombe presque plus. Ok, pour ça je vais maintenant prendre la deuxième partie.
Vous savez, la crème colorante, celle qui pue bien, celle où tu crois que tu vas mourir. Je vais donc maintenant utiliser tout ça que je vais mettre avec le produit numéro 1 dans le petit gobelet. Comme j'ai plus de racines, mais que je veux quand même unifier, je pense que je vais laisser plus poser. Je vais d'abord poser sur les racines, en essayant de ne pas en oublier. Ça y est, ça commence à bien puer l'ammoniac. Je vais d'abord poser sur les racines, et un petit peu après, je poserai sur le reste de la chevelure. Voilà. Je l'ai bien ratiboisé, il ne reste rien. Maintenant, étape, faut mélanger tout ça, évidemment dans un bol, c'eût été plus pratique. Faites gaffe aux projections. Dans les yeux par exemple, ça ne doit pas faire plaisir. Et sur les vêtements que vous aimez non plus. Fait des grumeaux, c'est génial. J'espère que ça va pas bouffer le plastique de mon contenant. Bien, le truc il fond. Très bien. C'est prêt. Alors il me disait sur l'emballage que ça n'était pas liquide. Je tiens à montrer tout de même que dans le genre ça ne peut pas couler. J'ai vu plus convaincant de prime abord. Maintenant, je me munis d'une brosse. Je vais donc me démêler les cheveux. J'aurais dû le faire sur cheveux sales, mais je ne vais pas me salir les cheveux exprès, n'est-ce pas? Donc ce sera sur cheveux propres. Donc ensuite, je vais me munir de la paire de gants. Une magnifique paire de gants, vous savez comme elles sont belles. Hein. Et pratiques en général, elles ne sont pas du tout trop grandes, elles ne te glissent pas des mains. C'est d'une précision chirurgicale la taille des gants. Et je vais commencer. Alors oui, je ne le fais pas au peigne, je n'en ai pas. Voilà. Je fais une raie approximative et je viens appliquer le produit sur les racines puisque j'ai dit que je commençais par là. Je fais une raie juste après. J'ai envie de dire et ainsi de suite. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous filmer l'ensemble, ça va être un peu chiant pour vous sinon. Donc, je continue l'opération sur toutes les racines et après je reviens vous voir. Voilà. Je suis belle comme ça, non? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes les racines. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait sur le côté? Tout simplement parce que j'ai pas de racines sur les côtés, j'ai très peu de cheveux blancs, j'en ai surtout sur le dessus. J'ai posé mes gants, je les ai un peu nettoyés pour pouvoir continuer ensuite la coloration sur l'ensemble des cheveux. Et là, je voulais juste vous montrer que j'avais des endroits où je voyais déjà que j'avais merdassé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, mon astuce à moi, que peut-être tout le monde connaît, je prends un coton, je le mouille d'eau tiède, voire chaude, enfin on se brûle pas quoi. Et je mets du savon dessus.
Et en général, ça s'en va parfaitement bien. Alors plus vite tu le fais quand tu le vois, plus c'est simple à retirer évidemment. Voilà. Alors, évidemment, je vous ai dit en commençant la vidéo que j'allais commencer par les racines et les laisser plus longtemps et ensuite faire l'ensemble de ma chevelure. Mais je ne dépasse jamais le temps maximum compté pour la coloration. Parce que s'il y a un temps maximum, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment très irritant. Donc il faut pas le dépasser. Et je vais attendre un peu et puis je reviens après pour le reste des cheveux, pardon. Vous avez hâte, hein? Comme je vous comprends. Alors, ça y est, j'ai laissé poser un certain temps. Donc comme le temps maximum, c'est 35 minutes en tout. Là, j'ai laissé 20 minutes sur les racines. On voit que ça a bien bruni. D'ailleurs, je vais faire des petites corrections comme tout à l'heure avec un coton et du savon. Et maintenant, je vais laisser 10 minutes, un quart d'heure de plus pour l'ensemble de la chevelure. Donc, je remets tout ça, je m'en mets partout et je vous reprends. C'est pas facile, hein, tout ça. Qu'il faut pas faire. Voilà, bon ben j'en ai mis partout. Je me suis enlevé les bords encore une fois avec ma technique du coton savon. Puis je vais patienter les 5-10 minutes qui me restent. Et après ces 5-10 minutes, ce qu'il faut faire absolument, toutes les colorations ne le mentionnent pas, c'est de remettre les gants, de mettre un petit peu d'eau sur les cheveux. Il faut faire ça dans la baignoire ou au-dessus de la baignoire, ou dans la douche, et masser avec un petit peu d'eau sur le produit pendant 1 à 2 minutes, histoire de bien. Et après seulement tu rinces. Donc une fois que j'aurai fait tout ça, je vous retrouve et je ne serai plus en soutien-gorge. Je me caillerai moins. Allez, salut! Voilà, et bien j'ai terminé, j'ai rincé, j'ai massé comme je vous l'ai expliqué. Et maintenant, il ne me reste plus que le petit soin embellisseur à appliquer partout, sur cheveux humides, et à laisser 3 minutes et après on rince. Je suis belle là, hein, comme ça. Je vois bien que je suis très à mon avantage. C'est-à-dire que, bref, je vais pas me justifier. Donc j'ai terminé la couleur. Donc je n'ai plus mes racines et c'est fort bien. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas mon super produit que j'adore pour les cheveux. Parce que même si j'ai mis le leurre, hein, c'est quand même pas assez nourrissant à mon sens. Mais comme j'ai de l'huile prodigieuse avec moi, un petit échantillon, bah, je vais en mettre sur mes cheveux. Alors évidemment, l'huile prodigieuse, on peut en mettre sur les cheveux, c'est connu. Mais demain matin, j'aurai sans doute les cheveux un peu gras. Si ça n'a pas tout bu. Mais c'est pas grave, je me les laverai. L'important, c'est d'hydrater bien ses cheveux parce que c'est quand même super agressif, les formidables produits qu'on se fout sur les cheveux pour les colorer. Donc j'en mets partout, tant pis pour le gras. Quitte à faire 2 shampoings demain matin. En tout cas, je vous embrasse et puis à demain pour le résultat une fois sec. Et puis je tâcherai d'avoir une gueule moins pourrie. Salut! Eh bien voilà, je suis rentrée du boulot et donc je peux vous montrer le résultat de ma coloration sur cheveux secs. Alors évidemment là ils sont n'importe comment, il arrête pas de pleuvoir et tout, donc les frisottis faut pas chercher. Mais en tout cas, je n'ai plus, on peut le constater, je n'ai plus de racines blanches. Alors par contre hier, puisque j'avais rien, je me suis mis de l'eau, enfin pas de l'eau, de l'huile, l'huile prodigieuse Nuxe.
sur les cheveux et c'est quand même pas top pour ça après une coloration. Je sens qu'ils sont un peu secs, donc je suis allée m'acheter en urgence, hein, c'est une urgence capillaire. Le Total Repair Extrême de chez L'Oréal, qui est un sérum sans rinçage pour les hommes extrêmement abîmés et desséchés. J'ai pris ça au lieu de prendre un truc cheveux colorés. Je voulais quelque chose qui allait vraiment nourrir, parce que là je sens que les pauvres ils ont morflé avec la coloration, pardon, je trouve pas mes mots. Et donc c'est un soin en 2 étapes. C'est quoi ce bordel? J'ai un coup de fil pendant ce temps-là, non mais oh, on croit rêver. C'est un soin biphasé en fait. Vous voyez qu'il y a 2 machines. Mon travail c'est de trouver mes mots toute la journée, alors quand je termine de bosser, des fois j'ai un peu de mal. Donc le premier c'est un gel reconstructeur, l'autre c'est un sérum resurfaçant. Sauf qu'évidemment quand tu l'ouvres, tu utilises les 2 d'un coup. Enfin bref, donc je vais l'appliquer sur tous mes cheveux. Et puis ma foi je vous dirai ce que j'en pense, ne serait-ce qu'à l'application. Donc ça commence... Oh c'est bizarre. Bizarre on dirait, je sais pas. Ça sent très bon. Enfin c'est très liquide. On dirait de la grenadine. Je sais pas. Bref. Je vais faire ça. Donc comme c'est sans rinçage, j'imagine que normalement t'en mets pas des tonnes. Tu vois, tu fais ça sur tes pointes. Parce qu'après tu vas sortir. Bon, comme je suis à l'hôtel et que j'ai envie de dire que je m'en fous complètement. Hop. Je vais y aller et je vais le faire sous forme de masque. Alors, il n'est pas gras. Si, il est gras. Il est gras, donc il faut pas en mettre évidemment autant que ce que je viens de mettre. Si vous comptez sortir, je vais dire. Mais un soin que tu veux faire le soir, après tu vas te coucher et tu t'en fiches et tout, tu t'attaches les cheveux, enfin machin, tu peux très bien en mettre, y a pas de problème. Ce qui compte quand même, c'est de pas te détruire tes cheveux sous prétexte que tu veux pas avoir de cheveux blancs ou que t'aimes pas ta couleur naturelle. Couleur naturelle qui, en fait, mes cheveux blancs ça reviendrait. Je vais en remettre un peu, je m'en fous complètement, mais sur les pointes seulement. D'ailleurs ça n'aurait pas de sens, hein. Moi dans mon cas, vous si vous avez les cheveux abîmés sans coloration, vous pouvez utiliser ce produit sur les pointes. Mais moi comme j'ai coloré mes cheveux partout, il n'y a pas de raison que je mette du produit uniquement sur les pointes. Je veux dire, il n'y a pas que sur mes pointes que ça a douillé. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, que je l'ai bien réparti partout, je pense que je vais m'attacher ça, histoire de ne pas avoir de grassouilles partout. Pardon. Excusez-moi. Alors ce matin, au fait, mes cheveux n'étaient pas particulièrement gras suite à l'application de l'huile Nux, pourtant j'en avais mis pas mal. Donc c'est un truc que tu peux faire le soir, hein, pour tes cheveux, mais là il me fallait la dose. Cette coloration elle m'a bien décapé. Ce matin ils étaient un peu... comment dire, ils avaient une texture très... C'est pas pareil que sec. Nuance. Je sais pas comment dire, il crissait. Mais pas crissé comme quand t'as bien enlevé le shampoing. Crissé genre j'ai souffert, ça va pas bien, aide-moi. Tu vois, mes cheveux me parlaient, me réclamaient de l'aide. Voilà pourquoi j'ai été acheter ce produit. Je sais pas si je vous ai dit le prix, je viens de l'acheter dans une grande surface. Il coûtait 10,90 €. Il y avait un bon de réduction immédiate sur le packaging de 50 centimes. Je l'ai donc payé 10,40 €. Il m'a l'air... Alors, il est agréable à l'odeur, il est agréable en texture. Une seule chose, c'est qu'il est un peu gras. Donc je pense que sur des cheveux très secs, aux pointes par exemple, si t'en mets un petit peu, tu peux sortir avec, il n'y a pas de problème.
Si tu veux te faire un soin, tu fais pas ça. Ils disent sans rinçage, ok. Bon, enfin, ils disent pas qu'après tu peux pas sortir. Ce qui est un peu faux si tu t'en mets partout et que tu t'en mets une bonne dose. Voilà mon avis et voilà toute l'histoire de ma coloration. Et ma foi, je suis assez contente. Je ne vois plus mes... Je ne vois plus mes racines, pardon, je suis fatiguée. J'ai les cheveux de la couleur que je voulais, c'est-à-dire comme d'hab, quoi. Dans les bruns. Tu as foncé. Ils ne réclament plus trop à boire. Enfin, je verrai demain. Hein. Si demain ils réclament encore à boire, moi je leur remets une dose. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Et puis voilà, vous avez tout vu. Ben, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Salut. Bye.